Et si vos croyances sur le monde invisible vous empêchaient de voir la réalité? Les croyances que nous avons, qui sont profondément ancrées en nous, nous empêchent de voir les choses telles qu'elles sont. Elles viennent façonner nos perceptions. Là, il est question de nos perceptions du monde invisible, donc de la clairvoyance, la clairaudience, tout ce qui est lié à la médiumnité. Quand nous nous connectons au monde invisible, il est important de déconstruire nos croyances sans pour autant les rejeter, afin de percevoir avec justesse ce qui se présente à nous. Dans cette vidéo, je vais vous faire part de plusieurs exemples personnels que j'ai pu expérimenter et voir autour de moi afin de vous montrer l'impact de nos croyances dans ce que nous vivons avec le monde invisible. Les croyances deviennent des filtres, un petit peu comme des lunettes qui colorent notre vision du monde. Ils viennent structurer ce que nous percevons et influencer notre perception des choses, et donc ce qu'on va en penser et ce qu'on va voir vraiment avec notre clairvoyance. Si je prends l'exemple d'une personne qui est persuadée qu'un nain, par exemple, qui est dans la forêt, porte obligatoirement un petit chapeau rouge. Cette personne, dès qu'elle va se connecter à un nain, elle verra forcément un petit chapeau rouge sur sa tête, même s'il n'en a pas. Alors vous me direz, ce n'est pas très grave. Pourtant, certaines croyances peuvent devenir un petit peu problématiques. Et c'est là que déconstruire une croyance va devenir très important. Et ça ne veut pas dire qu'on va nier cette croyance, mais qu'on va la questionner suffisamment pour qu'elle ne nous enferme pas. Il y a quelques années, j'ai rencontré une personne qui avait une croyance très profonde en Jésus et en les anges et les démons. Pour elle, l'invisible se résumait à ça et il n'y avait pas d'autre chose. Ce qui fait que elle, quand elle ouvre son troisième œil, quand elle ouvre son canal et qu'elle se connecte au monde invisible, elle voit une de ces trois choses. Et même quand c'est quelque chose de complètement différent. Dans son système de croyance, il lui serait impossible d'être en contact avec des êtres de la nature, par exemple. Elle verrait forcément Jésus, un ange ou un démon, ou le diable lui-même. Ce qui fait que cette personne pense percevoir Jésus et qu'il lui transmet des informations. Je vous laisse imaginer l'impact que ça pourrait avoir si cette personne, qu'elle appelle Jésus, est en réalité une entité qui n'a peut-être pas des intentions très lumineuses. Ça peut devenir aussi problématique si par exemple on prend une personne qui est persuadée que le monde entier lui fait de la magie noire et qu'elle est la victime des autres, des rituels effectués par d'autres personnes. Ça la renferme en fait dans une forme de victimisation constante et ça ne lui permet pas de vivre la vie autrement. Ça ne lui permet pas de se responsabiliser, ça l'empêche de voir que les échecs qu'elle vit ont d'autres explications. Sachant, encore une fois, déconstruire permet d'ouvrir notre champ des possibles et d'avoir accès à d'autres choses. Parfois, nos croyances ne sont pas forcément problématiques, par contre, elles nous limitent. Il y a quelques mois, je suis allée voir dans mon transgénérationnel une personne qui avait en quelque sorte jeté un sort à toute la famille, à toutes les femmes de ma lignée. Je suis allée la voir en bilocation. La bilocation, c'est de rester dans son corps et d'aller à un autre endroit en même temps. Et je suis allée voir cette femme pour lui transmettre un message, lui expliquer ce qu'elle était en train de faire à la famille. C'était le seul moyen à ce moment-là pour libérer ce sortilège. Cette femme, à l'époque, elle croyait uniquement en les anges. Ce qui fait que quand je me suis présentée à elle, le seul moyen pour qu'elle puisse entendre ce que j'avais à lui dire, c'était de prendre moi-même l'apparence d'un ange. Je ne suis pas un ange, je ne me suis pas donné moi-même l'apparence, ce sont ses guides à elle qui me l'ont donné. Donc pendant quelques minutes, j'avais une autre apparence, et c'était le seul moyen pour elle d'entendre, et d'écouter et de recevoir l'information.
Dans son cas, si elle avait déconstruit sa croyance, ça n'aurait pas voulu dire que les anges n'existeraient plus, ça voudrait simplement dire qu'elle aurait accès aux anges, mais aussi à d'autres choses. Et donc là, elle aurait pu me voir, et je n'aurais pas eu besoin de changer d'apparence. Ça aurait simplement ouvert son champ des possibles. Finalement, déconstruire ses croyances, ça nous permet de gagner en liberté et d'avoir accès à encore plus de choses et d'affiner affiner nos perceptions, mais aussi d'avoir accès à beaucoup plus de clarté. Les croyances qui ne sont pas questionnées nous enferment dans une seule version de la réalité, ce qui limite donc notre liberté et notre créativité. Déconstruire nous permet de rester ouverts, curieux et d'éviter aussi certaines dérives. Pour déconstruire ses croyances, c'est bien de se poser avant tout la question d'où vient cette croyance, d'où vient-elle? De se remettre en question aussi soi-même. Est-ce que j'ai tort? Est-ce que c'est la réalité absolue? Est-ce qu'il y aurait plusieurs réalités, plusieurs vérités? Déconstruire ses croyances, c'est aussi accepter de se tromper. C'est important d'accepter l'incertitude et d'accepter que le monde invisible a ses mystères et que, en tant qu'être humain, on n'a pas toujours toutes les clés pour pouvoir le comprendre avec justesse. J'espère qu'à l'aide de mes exemples, vous aurez pu comprendre que déconstruire ses croyances, c'est avoir accès à plus de liberté sans renier sa propre expérience ou sa spiritualité. Je vous invite à me mettre en commentaire quelles sont vos croyances concernant le monde invisible. Qu'est-ce que vous pensez être une vérité absolue? Afin qu'on puisse en discuter et voir si c'est vraiment une réalité ou simplement une croyance qui vous limite et qui vous empêche de voir au-delà. Je pense sincèrement que quand on commence à développer nos perceptions, notamment la clairvoyance, et qu'on commence à se réouvrir à notre médiumnité, c'est important de déconstruire ces croyances, afin de se remettre aussi dans notre pouvoir et de ne pas nous positionner dans des situations éventuellement dangereuses, des situations dans lesquelles nous pourrions avoir peur. Le but de se connecter au monde invisible, ce n'est pas d'avoir peur ou de nous bloquer, bien au contraire. Le monde invisible, c'est notre allié, c'est notre guidance intérieure. Se connecter à d'autres énergies, à d'autres mondes, à d'autres entités, donc des êtres non incarnés, ça nous permet de nous ouvrir au monde, de nous ouvrir à tout ce qui existe et d'avancer sur notre chemin plus confiant, de se reconnecter à notre intuition. Et ça, c'est très important. C'est très important pour savoir où on va et pour avoir aussi la foi dans la création de nos projets de cœur. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. J'aimerais par la suite vous partager d'autres vidéos concernant le monde invisible et vous parler un petit peu de mes expériences dans ce domaine-là parce que j'ai beaucoup de choses à vous partager et j'ai hâte de vous les partager. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Pour moi, c'est un sujet très important. Surtout en tant que médium, quand on transmet des informations, c'est important d'avoir le maximum de justesse et de clarté sur ce que nous recevons comme information, que ce soit par clairaudience ou autre. Déconstruire ses croyances, ça permet vraiment d'ouvrir notre champ des possibles et de voir la réalité avec beaucoup plus de fluidité et de clarté. Je vous dis à bientôt et passez une excellente journée.